Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais quelle soirée, quelle journée. Comment allez-vous les copains? J'ai une tête je sais pas, mais j'ai une tête, voilà. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, les gars, je suis désolé pour le retard. Je suis désolé pour tout. Non mais ça va pas cette tête par contre là. Genre déjà, pourquoi je suis trop... Je viens de courir partout, j'ai dû annuler ma commande Ikea, me faire rembourser, je vais devoir recommander des meubles. Bref, je vous raconterai tout sur la chaîne de vlog. Mais du coup, ça explique mon retard. Début d'après-midi, ici, je suis au Québec. Eh bien, écoute, profite de ton après-midi. Chez nous, il est 18h20 et je suis en train de boire un café. Que personne me juge parce que je risque de le voir dans le chat et je risque de être en colère. Aujourd'hui, les amis, on est là pour un petit live, un tout petit live. Je précise également que MTTI vient de sortir. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder ça. Et on a un petit live, oui, on a un petit live. On parle de Soraya qui mange du caca apparemment. On va découvrir ça, ce sont les rumeurs du moment. Elle a décidé d'y répondre. Et Mila pète un coup de gueule sur sa grossesse, encore une fois, parce que les gens disent qu'elle est faussement enceinte, encore une fois. Et finalement, est-ce qu'on change une équipe qui gagne? Je n'y crois pas. Donc voilà pour ce petit live. Laissez-moi boire une gorgée de café et on commence, ok? Je suis désolé, je cours partout. Je ne voyais même pas la tête que j'avais. Ah, mon Dieu, ça fait du bien. Si vous êtes sur YouTube, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner, les amis. Ça aide énormément au développement de la chaîne Replay. Je suis en train de m'étouffer. Et on va commencer tout de suite, tout simplement. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Et voilà. Donc, ce live remplace le live d'hier, hein, je précise. Hier, il n'y a pas eu de live. Donc, c'est aujourd'hui. OK? D'habitude, il n'y a pas de live le mercredi. Merci à celles et ceux qui sont là. Ça fait zizir. Oh, j'ai pas fait le stream deck. Voilà ce que c'est, ok, d'être dans ma tête en ce moment. J'ai pas fait le stream deck, mais normalement, le titre sera le bon. On parle donc de Soraya, yes, qui serait une Dubai Porta Potty d'après les choses qui ont été dites. Donc, pour vous expliquer, en gros, j'avais déjà fait une vidéo par rapport au Dubai Porta Potty. Ce seraient des gens, des influenceurs, des influenceuses qui accepteraient de manger des afin d'être rémunéré et de vivre une vie de paillettes et de strass. Donc, avant de regarder le magnéto, je vais le mettre dans le stream deck, ne me jugez pas, je vous laisse avec une petite musique d'ascenseur, vous connaissez un peu. Évidemment, je suis génial, j'ai fait ça en 2 minutes. Merci pour les personnes qui ont mis le règlement parce que je pense que le live va pouvoir partir un petit peu en cacahuète. J'ai vu quelqu'un demander qui est Soraya. C'est une candidate qu'on a pu voir dans les apprentis champions, dans Maria à tout prix. Je suis vraiment mal cadré aujourd'hui. Et actuellement dans les 50. Si jamais vous la connaissez pas, elle a essayé de se rapprocher de Nickelodeon. Et d'après les rumeurs, ce serait donc une Dubai Porta Potty. On va découvrir ce qu'elle a à dire par rapport à ça. C'est parti. Ça fait partie de la dernière vidéo de Laura Lempicouille, si jamais. C'est totalement faux, Laura. D'ailleurs, il y en a plein qui se posent la question si je suis pas une michto, si je Elle dit les termes tout de suite. Si je suis pas une michto, les choses sont dites, au moins c'est clair. mangerais pas peut-être du caca à Dubaï. Elle a dit si je mangerais pas du caca à Dubaï. Genre vraiment, elle l'a dit. Ok. Je suis choquée. Genre, elle a vraiment dit le terme. Si je mangerais pas du caca à Dubaï. Si je mangeais. Les si n'aiment pas les raies, monsieur Cop Cop. Voilà, alors que pas du tout. Moi, je travaille comme une malade. Je travaille le soir, en dehors de des choses que je fais la journée. Elle travaille le soir en dehors des choses qu'elle fait la journée. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Genre, elle travaille le soir en dehors des choses qu'elle fait la journée. Mais du coup, elle travaille dans quoi? Elle fait quoi la journée? Elle fait quoi le soir? Je comprends pas. Je travaille le soir, je m'assume toute seule. Oui, mon neveu, c'est vrai, il a de l'argent, voilà, il vit sa vie. Voilà. Alors par contre, désolé, c'est pas du tout pour casser l'ambiance, mais tu peux justement t'assumer en étant une Dubai Porta Potty, du coup, parce que le but c'est d'avoir de l'argent. Je dis pas que c'en est une, hein, attention, me mettez pas les flics aux fesses, hein. Oh, sans jeu de mots, d'ailleurs. Voilà, mais en tout cas, moi, de mon côté, c'est moi qui me paye mes voyages, tout ce que j'ai, voilà. Et sans rien demander à personne, qui que ce soit. Donc je réponds à sa question, parce que oui, il voulait me rencontrer par rapport à ça, Laura. D'accord. Et j'ai rien à cacher. Ouais. Voilà. Mais Qui voulez-vous... Elle a dit qui voulait le rencontrer par rapport à quoi? Je comprends pas. Je comprends pas ce qu'elle dit. Est-ce qu'on est sur une Kevin 2.0? Il y a un sondage, croyez-vous, Soraya? Non mais attendez, le sondage quand même... Enfin, c'est pas une Dubai Porta Potty. Vous pensez vraiment que ça existe? Attendez, vous pensez vraiment que ça existe? Genre les influenceuses de télé qui mangent... voilà, pour vivre? Oh my god, je suis choquée si vous pensez que ça existe. Moi, j'avoue, pour moi, ça existe, mais pas dans nos... Oh, vous pensez que ça existe dans nos influenceurs de télé, là? Moi, je pensais pas que ça existait dans nos influenceurs de télé.
Pourquoi? C'est quoi qui lui a fait dire à Monsieur Bastos? Parce que, en gros, Chouchou Loulou, pourquoi il a sorti ça lui? parce qu'en fait, en gros, Laura, comme je voyage beaucoup, C'est Bastos qui a dit qu'elle mangeait du caca. Oh, il a osé. Mais ce mec s'arrête jamais. il se demande comment je paye mes voyages, en fait. Mais alors ça, c'est un truc de fou. Mais tu veux que je te dise, il y a Ouais. beaucoup de gens qui font l'amalgame sur plein de choses. Et c'est vrai que bon, il y a des filles, c'est des michtos, chacune fait ce qu'elle veut. Mais il y a des filles aussi qui peuvent voyager par leurs propres moyens. Enfin, je veux dire, il faut arrêter de mettre tout le monde dans le même panier sous prétexte que vous voyez un sac de luxe et un hôtel. Enfin, Elle a raison, Laura, sur ce qu'elle dit. Je suis d'accord avec elle. Mais je suis choquée, du coup, ça veut dire que c'est Bastos qui a dit qu'elle mangeait du caca. Oh, je suis choquée. je veux dire, Exactement. tu vois, il y a des filles aussi, clairement, qui travaillent, qui gagnent bien leur vie et qui peuvent voyager par elles-mêmes. Donc, bon, écoute, et c'est quoi ce neveu riche? Bah non, c'est lui qui dit ça. Ce neveu riche. Et t'as un neveu riche? Bah non, en fait, mon neveu, oui, j'ai un neveu qui a beaucoup d'argent, voilà, qui, pareil, qui aime voyager. Et en fait, directement, les gens, ils se sont dit que mon neveu, il était riche. Mais attendez, du coup, les gens, ils se disent que son neveu aussi, il mange du caca ou qu'elle mange du caca pour donner de l'argent à son neveu. C'est quoi ce live-là? Iou! Que mon neveu, lui, pareil, il devait faire des choses cheloues à Dubaï. Enfin, voilà, plein de Ton choses. neveu est à Dubaï? Oui, mon D'accord, neveu, il est à ok. Dubaï. Ok. Et du coup, bah, ils se sont mis plein de choses en tête. Et j'ai dit, bah écoute, il n'y a pas de souci, mais qu'ils me ramènent des preuves. Alors, dans ce cas-là, Laura. Ouais, Ouais. Non, bah peut-être pas qu'il ramène des preuves parce que si ça existe, ça va être un peu compliqué, hein, on va pas se mentir. Mais bon, je vais pas mentir, en vrai, je pense pas que Soraya mange du caca. Oh, mais vous dites que, genre, il y a des gens qui ont vraiment fait ça dans notre télé-réalité française. Oh my god. Non, tu sais, ouais. après les rumeurs Ouais. des réseaux sociaux sur la michetonnerie, Non, ouais, c'est clair. l'escorting et tout ça, il y a tout le monde qui va de son petit grain de sel et tout le monde qui invente des passés à tout le monde. Hein, donc bon. C'est clair. Oui, mais attention, Laura, parce qu'il n'y a pas que des inventions, il y a aussi des choses qui se sont véritablement passées. Donc, faut aussi remettre l'église au milieu du village à un moment donné, ma belle. Hein. Ça, c'est les réseaux. Tu t'y Non, mais oui. habitueras et puis Non, à la ouais, fin, c'est tu ne clair. répondras même plus à ce genre de choses ou d'accusations parce que, en fait, quand tu sais, tu n'as pas besoin de te justifier, tu vois. Exactement. C'est vrai. Bah, moi, de toute façon, Laura, j'ai rien à me reprocher. Voilà. Ouais, ça se voit. Voilà. Et donc voilà pour Soraya, c'était la partie très courte du live parce que Mila va nous prendre un très grand moment. Honnêtement, je vais pas vous mentir, je pense pas que Soraya soit une Dubaï porte-à-potty. Après, effectivement, ça existe pour celles et ceux qui redemandent dans le chat ce que c'est. J'en ai fait une vidéo quand toute la polémique était sortie, bien que effectivement, Jérém Star en avait déjà parlé. Il y aurait des influenceurs et des influenceuses qui viennent de France ou non d'ailleurs, qui serviraient de toilettes humaines afin de pouvoir servir d'autres personnes et surtout gagner de l'argent et vivre de voyages de luxe et de sacs de luxe. Donc chacun ses occupations après, et c'est vrai que Jérém Star avait dit qu'apparemment des influenceuses de télé feraient ça, et du coup la polémique était revenue il y a 1 an ou 2 parce que les sœurs Elimer étaient accusées de faire la même chose, et du coup il y a plein de noms qui commençaient à sortir. Mila Jasmine d'ailleurs aussi était ressortie dans ces noms, donc voilà un petit peu pour ce que cette polémique dit. En tout cas, je ne pense pas personnellement que Soraya fasse partie de ce club, et bah voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça, tout simplement. Les amis, nous devons passer à Mila Jasmine qui apparemment a fait une fausse grossesse. Une fois de plus, vous connaissez la rumeur, on la connaît tous. Vous connaissez également mon avis là-dessus. Il faut laisser Mila tranquille. Au bout d'un moment, ça suffit. Donc, elle a décidé de péter un coup de gueule par rapport à la situation. Mais vous connaissez également mes bugs de live. Le magnéto n'est donc pas prêt. Donc, je vous remets avec la musique d'ascenseur, histoire de pouvoir le mettre dans 5 minutes. Même pas. Allez, 30 secondes. On se dit combien? 10 secondes, 15 secondes? Je sais pas. Je suis génial, je vais aller vite. Qu'est-ce que je suis rapide quand même. Franchement, ça vaut un petit abonnement sur YouTube gratuit, ça. Ok. Allez, c'est parti. On écoute donc Mila. Pour être un petit peu plus sérieux, moi, je connais vraiment mon avis sur ça. Heureusement que je connais mon avis. Rudy, ça veut rien dire. Je trouve que les gens vont trop loin. Juste, elle est enceinte. Et si jamais on croit qu'elle est pas enceinte et qu'elle l'est vraiment pas, bah, au pire, c'est sa vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, stop un petit peu le voyeurisme par rapport à ça. Bref, on essaye de rester poli dans le chat. On écoute ce que Mila a à dire. C'est parti, let's go. Et c'est la grosse partie du live. Je regarde jamais ce genre de commentaires. Je vous le jure que je ne regarde plus. Ah, par contre, attendez, parce que la story elle est longue. J'espère qu'elle nous fait pas une Maëva se répéter en boucle là, en tournant rond. Hein. Ça fait des mois, voire des années que je regarde plus parce que je sais que les gens qui commentent ça sont des psychopathes, sont des gens très mal. Attention Mila, t'es bon quand même. Genre vraiment, attention, tu peux être en colère contre les gens, mais de là les insulter, voire même juste leur caractériser des traits, c'est pas possible. Quand même. Dans leur peau, parce que pour répandre ce genre de rumeurs, tu peux pas être bien dans ta vie. Déjà, pour avoir le temps
de répandre le mal, Ne pas être bien dans sa vie, ça veut pas dire être un psychopathe. Attention, hein, s'il vous plaît. c'est que t'es pas bien. C'est une vérité. Les gens qui sont heureux et tout, ils ont pas le temps de... Mais venant de certaines femmes, là je viens de voir des commentaires sur Sky, là, sur le truc de Sky, soi-disant des femmes qui ont porté la vie, mais comment vous pouvez répandre des rumeurs aussi fausses alors que vous-même vous avez porté la vie? Vous savez pas que chaque femme est différente? Et franchement, j'ai même pas envie de devenir genre blessante ou médisante parce que j'ai tellement de respect envers les femmes qui portent la vie ou qui sont enceintes et tout, mais quand je vois une femme qui a dit moi quand j'étais enceinte j'arrivais pas à croiser mes jambes. Elle parle, est-ce qu'elle parle du magnéto ou genre il y a quelqu'un qui dit que vu qu'elle arrive à mettre des chaussures, elle est pas enceinte. Je l'ai mis sur MTT ce magnéto et il y a plein de gens qui disent que elles étaient enceintes, enfin les personnes étaient enceintes et elles arrivaient à bouger. Enfin bref, elles étaient pas non plus au bout de leur vie comme d'autres essayent de le suggérer. Et je trouve que je sais pas, je trouve les gens ils vont vraiment loin, tu vois, avec cette histoire de Mila. Genre point, elle est enceinte, c'est tout. Oh là là. Donc, c'est pas possible que Mila ait pu croiser ses jambes. Mes cousines, je vous jure que j'ai même pas envie d'être méchante. Elle a dit cousine. Et si tu faisais 200 kilos, c'est normal que t'arrivais pas à croiser tes jambes. Non mais madame, quand même, attention à vos mots. On a compris que vous êtes en colère, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y a des gens qui peuvent se sentir impactés par ces mots. Madame, s'il vous plaît, on se calme. Je suis choquée là. Vous savez que quand j'étais enceinte de Mani, ils ont déjà commencé à lancer des rumeurs. Mais vous voyez, j'en ai pas fait des tonnes, genre à montrer mon ventre H24 et tout. Mais on l'a vu à plusieurs reprises, mon ventre. Sauf que les gens, ensuite, les psychopathes, je vous parle, ils ont tellement... Mais qu'elle arrête avec ce mot, vain Dieu. Les psychopathes. Non mais madame, c'est les hormones là. Calme-toi ma belle. répandu des rumeurs qu'il y a des gens qui ont réussi à avoir des doutes. Et comme j'étais plus enceinte, c'était facile de dire non mais regardez et cette photo et machin. Je vais laisser personne mentir sur ma deuxième grossesse. Je vous le dis, quitte à faire 150 TikTok, des vidéos qui vont rester, et qui vont lui donner plein d'argent et qui vont la rendre riche. Mila, elle va être riche grâce à ces vidéos toc sur sa deuxième grossesse qui apparemment est vraie cette fois. Je shade. Non, c'est bon, j'arrête. T'as à montrer mon ventre 150 fois. Vous voyez, là qu'on voit bien. Madame, nous en montre pas tant, s'il te plaît. Genre, moi, j'étais pas prêt, je ne veux pas en voir autant. Ok, elle nous montre son ventre. Pour vous, il y a un bébé là-dedans ou pas? Il y a un bébé ou pas? Je ne sais pas, je ne suis pas bébétier. Qu'est-ce que c'est que cette marque? Qu'est-ce que c'est? C'est la marque de mon soutien-gorge. Qu'est-ce que c'est? C'est un faux ventre. Je le ferai. Je vais... Elle me fait peur. Et franchement, j'ai passé une journée compliquée. Je suis pas prêt à avoir des marques de soutien-gorge là. Vraiment, s'il vous plaît. J'en peux plus. Allez, aide. Laisser personne mentir sur ma deuxième grossesse. La première, j'ai été naïve. Je me suis dit, mais je suis enceinte. Pourquoi naïve dans C'est des fous les gens. Pourquoi je vais me justifier? Alors, je suis enceinte. Et ben là, même enceinte, on m'invente encore une vie. Elle a dit, là, même enceinte, on m'invente encore une vie. Du coup, d'après les détracteurs d'Internet, les psychopathes, comme elle l'appelle, elle serait pas enceinte, vu que là, elle dit que là, elle est vraiment enceinte. Donc, elle n'aurait pas été enceinte la première fois. C'est un lapsus révélateur. Mila Jasmine, tu as tout dit. Point. Je rigole, hein. Je rigole, évidemment je rigole. Vous dites lapsus dans le chat, mais moi je pense que c'est juste... elle s'est gourée dans sa phrase. Pour moi, elle était enceinte la première fois aussi. Est-ce qu'on relance le débat là? Non mais je suis pas prêt, moi je vais dormir ici sinon. Hein. Plein de TikTok, plein de vidéos, parce que cette fois-ci, je vais pas me faire carotte, je vais pas me faire avoir. Vous savez, la première fois pour ma première grossesse, j'ai posté des vidéos où parfois on voyait mon ventre, où ça bougeait, où je mettais les crèmes de... c'est Loul Blue. J'ai fait des snaps. C'est Loul Blue. Je vais pas crier Blue, il va aboyer, les murs ils sont en carton. Comme ça, sauf que c'est des snaps qui duraient 24 heures. J'ai pas fait spécialement des TikTok, ou j'ai pas fait beaucoup de réels, ou alors on voyait pas forcément la peau du ventre. Ah, quelqu'un le dit, c'est ce que je répète depuis maintenant 2 ans. Quand bien même qu'elle ait été enceinte ou non, qu'est-ce que ça peut nous faire? Eh bien justement, c'est le débat ici. Pourquoi est-ce que les gens s'attardent sur le ventre rempli ou non de Mila Jasmine? Hein? Voilà. On voyait mon ventre. Je vous jure, je vais vous saouler. Je vais faire plein de vidéos comme ça. Même quand je vais accoucher, les vidéos, elles vont rester. Quand je vois les commentaires, mais comme je vous ai dit, si c'était des femmes qui avaient jamais porté la vie,
La vérité, je leur en voudrais pas parce que je me dirais, bon, vas-y, elles savent pas et tout. Non, mais même, genre que ça soit des femmes qui ont porté la vie, des personnes qui ont porté la vie, des personnes qui n'ont pas porté la vie, peu importe. Peu importe. Genre, en vrai, je sais pas si on se rend compte de tous les commentaires qu'il y a tout le temps sous tous les trucs que poste Mila, peu importe, il y a tout le temps des gens qui disent qu'elle ment sur Mani, qu'elle ment sur cette grossesse, qu'elle ment sur machin, qu'elle ment sur bidule. Oh, en vrai, moi, j'aurais déjà pété un câble depuis longtemps, genre vraiment, hein. Mais des femmes qui ont porté un enfant, qui osent calomnier comme ça une autre femme, mais vraiment, vous devez être tellement genre malheureuse dans votre vie, tellement dégoûtée de votre situation, ou je sais pas, mais genre arrêtez de croire que être enceinte, c'est un handicap. Arrêtez de croire que lorsqu'on est enceinte, on peut plus Elle mélange un peu ses petits pinceaux dans son bocal là quand même. sortir de sa maison. Je suis pas alitée les filles. Arrêtez de croire qu'on peut pas aller faire ses courses. Certes, ça me fatigue énormément et je m'en cache pas. Mais vous connaissez mon caractère, je suis pas le genre de personne qui va se plaindre toutes les 5 minutes. Ah, je suis sortie. Là, par exemple, j'ai chaud, j'ai des bouffées de chaleur et là, je tiens mon bras comme ça parce que ça me fait mal de tenir. Bien sûr que je suis fatiguée, très très fatiguée, mais je vais pas vous dire tous les 4 matins, oh, je suis fatiguée, oh, j'ai des brûlures d'estomac, oh, ceci, oh, cela. Mais être enceinte n'est pas... Bah peut-être qu'elle devrait, hein, peut-être qu'elle devrait nous sortir tous ces papiers médicaux qui disent que bah elle a un problème ci, qu'elle a mal au bras, qu'elle a mal aux fessiers, qu'elle a mal partout. Puis voilà, les gens ils diraient plus rien. un handicap, on n'est pas handicapé, on peut sortir de sa maison, on peut aller faire ses courses, on peut aller faire ses ongles, même si c'est fatigant. On peut se baisser sans forcément pousser un cri de... Alors là, j'ai cru qu'elle allait dire autre chose, hein. Franchement, je suis désolé, j'ai vraiment cru qu'elle allait dire autre chose, mais elle l'a pas dit, heureusement, elle a dit baisser avec 2 S. Arrêtez. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle me fait pas. Et chaque grossesse est différente, chaque femme est différente. Et oui, il y a des femmes qui peuvent croiser leurs jambes. Et oui, il y a des femmes qui n'ont pas forcément un ventre énorme. Et une chose, d'accord, petite chose, vous voyez mon ventre. Selon les vêtements qu'on porte, attendez, j'enlève ce truc-là. Selon les vêtements qu'on porte, le ventre, il est différent. Bah oui, mais ça, elle a pas besoin de le dire. Est-ce qu'il y a des gens vraiment qui savent pas que si elle met des vêtements amples, on voit moins son vêtement, enfin son ventre, que si elle met des vêtements serrés, enfin... Hein? Eh mais elle doit vraiment justifier sur ça, là? La pauvre! C'est chiant d'être influenceur, hein? Genre vous savez pas que quand on met un truc large, ça cache les formes, par exemple? Par exemple, si je remonte le truc, hop, je le remonte jusqu'ici, bah on voit moins le ventre. Et là, de face, il est petit. Mais est-ce que vous croyez que mon ventre, il est petit de côté? Parce que dans les commentaires que Sky, il a partagé, là, le blogueur, parce que moi, je vais pas sur Twitter, les trucs comme ça, je veux Menteuse! C'est une menteuse. Tous les gens qui disent qu'ils vont pas voir, ils vont voir. Stop. pas donner du crédit à ça. Il y a des gens, ils ont dit, il est où son ventre? Il a disparu quand j'étais assis au salon de coiffure. Oh, mais vous êtes des Oh non, mais les gens, ils vont trop loin. Son ventre, il a disparu. Non, mais stop. Genre, vraiment, les gens, par contre, ils vont vraiment loin. Moi, j'en rigole, mais ça m'énerve. En vrai, au fond, ça m'énerve. Genre, les gens, ils vont vraiment trop loin avec elle. débiles, il y en a, mais vous êtes des mongols. Mais selon le Eh ben là, elle a dit un mot qui me fait revenir en arrière. Mila, tu t'exprimes pas comme ça, en fait. Ma belle. vêtement, les vêtements que vous portez, mais évidemment que ça change la forme, le truc et tout. Même sans être enceinte, il y a des vêtements qui vous font plus mince ou il y a des vêtements qui vous grossissent. Pourquoi vous faites genre? Pourquoi vous faites les débiles alors que vous avez même pas besoin d'être enceinte pour savoir? Non, mais vous entendez les mots qu'elle prononce? Mais elle va avoir des problèmes, cette dame, hein? Je suis choquée, genre calme-toi ma belle quand même. On a compris, t'as des bouffées de chaleur, tu tiens ton bras, ton vêtement il est serré, on a compris. Mais stop, genre les mots là, ok? On évite d'insulter les gens, on évite de machin, enfin je sais pas, tu vois. Qu'un vêtement, déjà ça peut modifier juste votre apparence. Je vais faire 150. Il y a quelqu'un qui dit, mais du coup, pourquoi elle avait rien montré pour son premier enfant? Elle l'a expliqué au début du magnéto. Elle a montré, c'est juste qu'elle a pas fait des TikTok et des machins. Genre, c'était des stories ici et là, et il y en avait beaucoup moins. Et moi, d'après ce que j'avais lu et ce que je vous avais partagé sur ma chaîne, son tout début de première grossesse, pardon, elle en a pas parlé parce qu'avant ça, elle avait fait une fausse couche et que par conséquent, elle voulait être sûre que Mani était bel et bien présent pour, enfin, je sais pas comment expliquer ça, avant d'en parler, mais après, elle en a quand même pas beaucoup parlé. Et du coup, pour les gens, ce bébé n'a jamais existé dans son ventre, elle l'aurait adopté. Voilà.
TikTok, oui, où on va voir mon ventre, oui, capturer tout là, les snaps, les trucs, parce qu'il faudra pas dire une fois que je vais accoucher, ah ben vous voyez, regardez cette photo, c'était trop bizarre, ah elle a pas montré, nanana. Vous voyez et vous savez très bien que je suis enceinte. C'est juste que vous avez décidé de pourrir ma grossesse, mais vous allez pas réussir. Bah, à partir du moment où elle prend la parole comme ça, enfin, franchement, elle nous fait une story de 10 minutes, quoi, pour nous expliquer ça, tu vois. Tu fais un mot sur fond noir, tu dis, je sais pas, allez éplucher des patates, calmez-vous, tu vois. Enfin, je sais pas. Cette fois-ci, je vais pas vous laisser faire. Moi, j'ai décidé de garder ma vie privée personnelle. Je montre plein d'autres Je pense qu'elle voulait dire, j'ai décidé de garder ma vie personnelle privée, mais elle s'est mélangé les pinceaux. On lui en veut pas, elle est en bouffée de chaleur, elle a dit. choses. Mon mari, on le voit pas, mon fils, on le voit pas. Et je juge pas les influenceurs qui montrent tout. Je suis vraiment pas en train de dire Il y a quelqu'un qui prend quand même beaucoup sa défense, qui dit après personne évite de l'insulter, donc peut-être qu'elle en a ras-le-bol des insultes des gens, même si nous ne sommes pas tout à fait d'accord que c'est c'est pas une raison pour parler comme ça. Je suis d'accord, en vrai c'est pour ça. Enfin moi je cautionne pas du tout les mots qu'elle emploie, mongol, débile, peut-être que toi tu faisais 200 kilos, machin bidule, tu vois. Par contre effectivement je pense qu'elle en a vraiment marre des messages et des insultes qu'elle a sur tous ses contenus, ce qui est compréhensible. Mais je pense qu'on peut péter un coup de gueule sans insulter les gens, honnêtement. que moi je suis mieux ou que non. Mais là où est-ce que je veux en venir, c'est que mon fils, mes enfants, je les montre pas sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est un choix personnel. J'ai eu envie de vous partager que j'étais enceinte. J'ai eu envie de vous partager même des petites photos parfois où je cache mon fils et tout parce que ça me fait plaisir, parce que c'est des bons moments et qu'il y a des gens qui me suivent depuis le début et ça se voit, ils sont heureux pour moi et tout. Mais c'est pas un dû. Ça, je vous le dois pas parce que Elle a raison. Sur ça, elle a raison. Vous connaissez ma position par rapport aux enfants exposés. Elle a raison. En fait, elle doit pas aux gens le fait de montrer ce que son fils mange comme compote, si il va jouer à tel truc, etc. Si elle a envie de poster du contenu par rapport à son enfant sans le montrer en plus, c'est quelque chose qu'elle a envie de faire avec son cœur. Elle le doit pas aux gens. Et ça, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont énormément de mal à accepter ça par rapport aux personnes qui ou elles regardent sur les réseaux sociaux. Parce que à partir du moment où, visiblement, on te montre quelque chose, on doit tout te montrer. Si vous voyez les questions que je peux me prendre par rapport à ma rupture actuelle, je suis là, mais je dois rien à personne, tu vois. Déjà, j'en ai parlé publiquement parce que, justement, je me suis dit, ça évitera de poser des questions et tout. Mais il y en a qui viennent quand même m'interroger tous les jours pour savoir aussi, pour savoir ça, pour savoir machin. Mais je dois rien aux gens. Et du coup, j'imagine même pas ce que c'est quand t'as un enfant, tu vois. c'est des choses qui m'appartiennent. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, ce que je vous dois, c'est par exemple, si demain on se croise, je me dois d'être gentil envers ma communauté parce que je suis reconnaissante, parce que c'est grâce à eux que je suis là. Elle a raison. Sur ça, elle a raison aussi. C'est grâce à vous que je suis là. Donc, je suis reconnaissante. Je me dois d'être gentille, de parler avec vous, de vous accorder du temps, de vous accorder une photo, de répondre parfois à vos messages, de ceci, de cela. Mais montrer mes enfants, ce n'est pas un dû. Mila, plus fort, c'est trop bien ce qu'elle dit là. Ça, je le dois à personne. Et sincèrement, s'il y aurait... Il y a quelqu'un qui dit, mais je pense que les gens s'en prennent à elle parce qu'elle a trop menti dans sa vie. Mais je suis désolé, ça n'a aucun rapport avec ça. T'as pas à aller insulter quelqu'un et lui dire montre-moi ton ventre et montre-moi ton enfant parce que t'estimes qu'elle t'a trop menti dans sa vie. Ok, la moula shop, tout ça. Mais non, pour moi, c'est pas une excuse. Tu vois, c'est pas parce qu'elle a mis des stories Pinterest et qu'elle a inventé des trucs sur la moula shop que les gens ils doivent aller toquer chez elle, lui demander un cheveu de son bébé pour faire des rituels vaudous. Enfin voilà quoi. Je vais un peu loin, mais t'as compris, tu vois. Moins de psychopathes. Moins de vous savez, des malades mentales qui sont sur mon dos. Mais au-delà des malades mentales qui sont sur mon dos... Alors, premièrement, on dit malades mentaux. Et Mila, s'il te plaît, tu arrêtes avec la psychologie, s'il te plaît. S'il y avait moins de choses bizarres sur Internet, bien sûr que j'aurais envie de vous montrer plus de choses. J'aimerais vous partager mon fils et tout. Mais en tant que maman, j'ai trop peur. Déjà, les psychopathes, mais... Non mais stop avec les mots, Mila. Mais en tout cas, elle a raison, je trouve, tu vois. Au-delà de ça, il y a trop de trucs. Il y a quelqu'un qui dit c'est la même catégorie de personnes qui arrivent vers toi quand tu es enceinte et qui te tripotent le ventre, ma hantise. Ah mais ça, je suis totalement d'accord. Totalement d'accord. Sur vraiment, les réseaux et tout. Et pour moi, les enfants, ils n'ont pas leur place. Je vous dis la vérité, déjà que pour certaines personnes qui sont adultes, c'est difficile. Mais les enfants, c'est notre rôle de parents. En tout cas, moi, c'est mon point de vue. C'est de les protéger. Bref, chaque femme est différente. Arrêtez de croire que vous savez tout. Encore pire, les femmes qui ont porté la vie. Franchement, la honte. Mais vraiment, honte à vous.
Arrêtez de croire que quand on est enceinte, on est handicapé, on peut plus bouger, on prend forcément 40 kilos. Chaque femme est différente. Bizarrement, quand mon visage il gonfle, là vous voyez qu'il y a un changement. Mais pas pour reconnaître que je suis enceinte. Donc allez vous faire soigner, parce que je pense que c'est surtout ça. Mila, non mais sérieux, genre en vrai, elle a un bon discours et elle utilise des mots qui vont pas du tout. Genre c'est un truc que je comprends pas, tu vois. Vraiment, je sais pas, faites-vous aimer. Ça se voit, vous souffrez, vous êtes en souffrance parce que pour vous acharner sur une femme enceinte. Ouh là là, il y a quelqu'un qui me dit « Tu t'offusques de tout, Rudy, c'est normal qu'elle ait peur de montrer ses enfants par peur des gens psychopathes et autres. Je pense que l'on en voit assez dedans pour comprendre. Il ne faut pas avoir peur d'appeler un chat un chat. » Alors, je précise quand même que la psychopathie est une maladie mentale, que c'est quelque chose qui est décelé par des professionnels et que traiter tout le monde de psychopathe parce que les gens sont sur les réseaux et vont insulter Mila, c'est pas la même chose. Donc effectivement, il y a des psychopathes qui sont également sur les réseaux sociaux, mais moi, étant quelqu'un qui accorde de l'importance à la santé mentale et à la psychologie, je refuse de qualifier tout le monde de psychopathe sans voir tout simplement la maladie mentale en question. Donc je suis désolé, mais non, je ne m'offusque pas de tout. Je dis juste la vérité et quelque chose qui me touche. Chacun ses combats. C'est que vous devez être vraiment, vraiment, vraiment malheureuse. Et tu vois, dire que t'es malheureux, c'est quelque chose d'autre. Tu insultes pas les gens de psychopathes, ce qui n'est d'ailleurs même pas une insulte. Franchement, souhaitez-moi le bien. Ben, tant mieux que je suis en bonne santé, tant mieux que j'ai pas pris 30 kilos, tant mieux que ça veut dire que je vais bien. Mais ça vous tue, ça vous ronge. C'est vrai que je pense que du coup, en vrai, à part peut-être dans ses DM, je pense que ses commentaires sont beaucoup plus inondés de négativité. Elle parle de manière générale, ce qui ne veut pas dire qu'on l'est tous. C'est une tournure de phrase quand on voit Lina, etc. On peut comprendre de peur de tomber sur des gens comme ça. Mais tu peux pas dire de manière générale que les gens sont des psychopathes. Il faut vraiment, évoluer la parole par rapport à la santé mentale. Tu dis pas des gens que ce sont des fous, des débiles, des mongols. Tu dis pas que ce sont des psychopathes non plus. Au bout d'un moment, non, je suis désolé, je suis pas d'accord avec ça du tout. Vous aimeriez me voir à terre, vous aimeriez me voir la gueule déformée, alors que j'estime que mon visage a vraiment changé et que là vraiment, genre, il a gonflé. Mais il y en a, vous aimeriez trop me voir, genre, je suis pas. Mais pourquoi elle fait des mimiques comme ça, ma belle? Mais je comprends ce qu'elle veut dire. Handicapée. Ah non, non, pas les musiques, hein. Pas les musiques, ma belle. Non, 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 les droits d'auteur, tout ça. Comment qu'on fait? Comment qu'on fait les musiques? Bah écoutez, je vais chanter, hein. La 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 prout prout la la prout prout la la prout prout. C'est bon, on a vu ton ventre, ma belle. Prout prout, s'il te plaît, passe à autre chose. Yes. C'est la fin là, c'est bon, bisous, prout prout. Ok, c'est la fin de la musique, c'est la musique prout prout. Donc voilà, on a vu son ventre qui visiblement, du coup, est rempli d'un enfant, hein, pour le coup, à moins qu'effectivement ce soit un faux ventre, mais en tout cas, voilà. Du coup, par rapport à Mila, honnêtement, moi je vous l'ai dit, je pense que les gens vont vraiment, vraiment, vraiment beaucoup trop loin, et au bout d'un moment, faudrait juste arrêter, tu vois. Alors, les autres insultes, je conçois, là, elle a simplement dit préférer cacher ses enfants par peur des gens atteints. Pour moi, elle parle d'une catégorie de gens, pas de gens en général, mais c'est ok. Alors, je suis désolé, mais dans le message juste au-dessus, tu dis justement qu'elle parle des gens en général. Donc, il faudrait savoir. Et encore une fois, tu ne dis pas de quelqu'un qui a une maladie mentale. Tu ne poses pas un diagnostic sur quelqu'un juste parce que tu estimes que cette personne a cette maladie mentale sur aucun fondement. Parce que, voilà. Mais je comprends quand même ce que tu veux dire dans le sens où, effectivement, et ça, c'est vrai, il y a des personnes qui sont atteintes sur les réseaux sociaux, qui ne sont pas là pour les bonnes choses, encore moins quand il s'agit des enfants. C'est la raison pour laquelle, à travers mes contenus, c'est quand même un de mes combats premiers de faire en sorte de montrer que, en fait, exposer un enfant, c'est l'exposer à énormément de risques sans qu'il en soit conscient en plus. Donc, je comprends exactement le message que tu dis. Le truc qui me dérange ici, c'est vraiment les mots que Mila emploie pour catégoriser tout le monde. Donc, je sais pas comment l'expliquer autrement, mais en tout cas, effectivement, je pense que montrer des enfants sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est très dangereux. Et en vrai, ça m'embête aussi dans le sens où, par exemple, tu vois, tu vas tomber sur ce genre de contenu sans faire exprès également. C'est-à-dire que personnellement, je suis des gens qui sont comment dire, parents.
et qui vont exposer leurs enfants sur tel contenu ou tel contenu. Mais ça me fait plaisir de suivre ces personnes. Le problème, c'est que du coup, je suis obligé également parfois de suivre le contenu qui est en rapport avec les enfants. C'est pas quelque chose qui, moi, personnellement, me botte et me fait plaisir, tu vois. Voir des enfants sur les réseaux sociaux, je sais que c'est dangereux et c'est quelque chose qui m'impacte beaucoup. Et c'est pour ça que j'essaie d'en parler tout le temps, à chaque fois qu'on fait des lives, surtout quand on parle de maman. On pense pareil, je crois juste qu'on n'arrive pas à se formuler de la même manière. Elle est malheureusement obligée de dire les gens, car elle n'a pas un exemple sous le coude. Je pense aussi, mais justement, en tant qu'influenceur, tu ne devrais pas dire ce genre de mots pour catégoriser telle personne ou telle personne, et il faut vraiment prendre un recul. Après Mila, effectivement, comme on l'a dit ici, je pense qu'elle est vraiment à bout, et que c'est pour ça qu'elle est dans une telle méchanceté, mais je pense encore une fois que tu peux péter un coup de gueule sans aller utiliser des mots qui peuvent blesser pour d'autres personnes. Alors on voit peut-être des pics, Alex, de son mari qui montre ses enfants. C'est possible aussi, parce qu'on connaît la rivalité entre les deux. Les personnes neuroatypiques ne sont pas forcément ceux qui écrivent à Mila. Mais oui, c'est ça le truc en fait. Mais je pense que quand t'es pas concerné par la maladie mentale, c'est peut-être quelque chose qui est compliqué à concevoir, que ça peut être vraiment vexant pour les personnes qui sont touchées. Les influenceurs qui me choquent le plus, c'est ceux qui font des placements de produits avec leurs enfants. Non mais attendez, moi ceux qui me choquent le plus, c'est ceux qui mettent les enfants devant la caméra en mode c'est toi qui fais le placement et il y a personne d'autre derrière. Donc je sais pas, tu vois, le monde va trop loin. Ça me dépasse. Quel serait son intérêt de mentir sur une grossesse? On veut défendre les femmes, on s'en prend à elle gratuitement, même si elle est violente dans ses mots. C'est humain de craquer. Tu as absolument tout dit. C'est vraiment humain de craquer. Et je pense que je vais terminer sur cette phrase. Voilà tout le monde pour ce petit live de milieu de semaine qui finalement a été un petit peu long. Je crois qu'on est sur 36 minutes de live, ce n'est plutôt pas mal. 38 minutes même, attention. J'espère que le live a pu vous plaire. Je remercie les débats qu'il y a eu dans l'espace chat, même si on n'est pas d'accord. Alors je précise quand même, hein, tu vois, je dis en général là pour le coup, quand je suis pas d'accord avec quelqu'un, ça veut pas dire que je me prends la tête ou que je m'énerve, parce qu'à chaque fois il y a des gens qui se disent « Oulala, attention, si Rudy est pas d'accord avec quelqu'un, il va ban, il est en colère et tout ». Pas du tout. Justement, le but de ce genre de contenu, c'est d'avoir des manières de penser qui sont différentes et qui vont en opposition pour justement débattre et tout simplement discuter et essayer d'ouvrir les consciences. Donc j'espère que ce petit live vous a plu. N'oubliez pas que la rediffusion sera d'ici 1h et demie sur la chaîne de replay. Moi je vous embrasse, on se retrouve demain pour un live, vendredi également. Il y a MTTI qui vient de sortir si jamais ça vous intéresse. Je vous fais plein de gros bisous, merci d'être venus et je m'envole. Bisous.